Bienvenue à toi dans ce nouvel atelier, un atelier qui est assez important, comme souvent dans les ateliers que je te propose. Ici, aujourd'hui, il est question d'innovation. Ce mot qui peut faire peur, je vais essayer de t'aider à te l'approprier d'une part et surtout à l'intégrer dans ton quotidien, je dis bien dans ton quotidien, d'autre part. L'objectif, à travers cet atelier, ça va être de t'aider à te remettre en question, mais à te remettre en question quand ça va bien. Parce que on a plutôt tendance à utiliser la remise en question ou en tous les cas certains blocages et de le faire justement quand ça coince, quand ça gratte, quand il y a un petit problème. Pour te donner un exemple, c'est le mien en l'occurrence, c'est qu'effectivement, je m'étais jamais posé de questions sur le fonctionnement de ma boîte, sur qui j'étais, ce que j'avais vraiment envie de faire. Les fois où je me suis posé ces questions, c'est quand j'étais au bord du précipice et qu'il fallait absolument éviter la faillite de ma boîte. Depuis, je fais ce point régulièrement. L'idée, c'est que, je t'en ai déjà parlé, mais l'objectif de faire des bilans chaque jour, chaque semaine, chaque mois et évidemment chaque année te permet d'être dans cette configuration qui est finalement de faire très attention à toi, à qui tu es et à quelles sont tes envies, et puis deux, à ton environnement qui est celui de ta boîte, dans quelle direction elle va, quels sont ses outils pour accélérer ou qui sont en train de la freiner, et enfin, un dernier écosystème qui est l'écosystème dans lequel on vit avec ces dernières années, ces derniers temps, les Covid, les guerres, les inflations, les tempêtes climatiques, etc., etc. Bref, l'idée, c'est qu'effectivement, l'innovation va te permettre de survivre, va te permettre de garder le cap et surtout va te permettre de garder cette sérénité qui m'est chère et qui va te permettre d'être durable, qui va te permettre aussi de trouver cette tranquillité d'esprit justement dans ce fonctionnement qui est ton quotidien. Donc l'innovation, effectivement, c'est de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur. Évidemment, tu peux le faire seul à travers cet atelier, à travers différents outils que je peux te proposer à la fois dans mon livre, etc. Et tu peux aussi le faire avec des professionnels qui vont t'aider à le faire. Et évidemment, si tu as besoin de moi pour ça, je suis à ta disposition. Pour te revenir un peu en arrière aussi sur cette idée de ce qui peut émerger de positif, c'est qu'effectivement, en évitant la faillite, j'ai découvert la puissance de ma marque, puisque c'est la seule chose qu'il me restait si je perdais tout. Et puis, ça m'a permis aussi de me lancer dans le coaching. Ça m'a permis aussi de finalement, ensuite, une fois qu'on avait engrangé ces étapes, d'écrire mon livre et bref, finalement, d'être aujourd'hui face à toi. Et j'aime bien cette citation que je répétais régulièrement à mes étudiants, mais c'est tout aussi valable pour toi, avec un peu plus de nuances, c'est que quand on se plante, on pousse. Alors évidemment, quand on est étudiant, c'est facile, c'est gratuit de se planter, puisqu'on est à l'école aussi pour apprendre. Mais quand on est entrepreneur et quand on a des prêts sur le dos, c'est plus difficile de se planter. Mais je t'invite à ne pas te planter et à plutôt chercher à innover, faire en sorte de trouver des solutions pour avancer, etc., etc. Je vais faire un lien avec une citation de Peter Drucker que j'aime bien sur le sujet, je te la lis. C'est: l'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. L'idée ici, c'est de faire en sorte de mettre à plat finalement toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années, ou les crises que tu peux vivre, ou celles que tu vas vivre d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue mondial, et de faire en sorte de voir quelles sont les opportunités à l'intérieur de ces crises. De faire en sorte que tu te dises pourquoi je suis au bord de la faillite, pourquoi mon agence de communication, en ce qui me concerne, ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à gagner assez d'argent pour payer tout le monde, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier? Quel est mon impact le plus fort, etc., etc. Bref, je te renvoie vers tout un tas de questions que je t'ai déjà sans doute posées. Et l'idée ici,
c'est que tu vas, pour moi, l'outil d'innovation par excellence, et ça rejoint un peu ce que je te disais, c'est de te mettre en empathie. En premier lieu, de te mettre en empathie envers toi-même, évidemment, et ça c'est hyper important, et c'est ce qui est sans doute de plus difficile. Et c'est peut-être aussi de te mettre en empathie avec finalement les autres, de te mettre en empathie avec tes clients, de te mettre en empathie avec le monde, de te mettre en empathie avec ton écosystème, ton environnement, etc. Pour ça, je vais essayer de t'aider à essayer de creuser cette idée de l'empathie, ou en tous les cas de faire en sorte qu'on puisse se poser sur l'idée de comment dire, sur l'idée de pardon, sur l'idée de d'innover. Ça va être de se poser sur un triptyque qui va être la pensée design. Je te mettrai un schéma en parallèle de cette vidéo. Ça va être de faire en sorte de créer, tu vois, dans les descriptions que j'ai faites jusqu'ici, je t'ai parlé de différents modules, de différents temps, de différents mondes dans lesquels tu évolues, toi, ton entreprise, le monde, ton marché, etc. Là, c'est exactement la même chose, c'est que tu vas prendre 3 cercles qui sont chacun indépendants, mais lorsque tu les rapproches, ils vont créer en leur centre, chacun d'entre eux, ce qui est effectivement cette notion d'innovation. Le premier cercle, c'est la question du facteur humain. En gros, qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte d'un point de vue évidemment humain. Et là, ça va être en droite ligne, si on parle d'innovation, avec la désirabilité. En quoi suis-je désirable? En quoi mon entreprise, mon service, mon produit, en quoi moi, je suis désirable? Ensuite, on va mettre un autre cercle dans lequel tu vas inscrire la notion de business. Dans cette notion de business, si effectivement tu la rapproches de l'humain et du troisième cercle que je vais t'indiquer juste après, tu auras effectivement l'innovation, et l'innovation va sortir en termes de business sur ta viabilité. Est-ce que ton entreprise est viable? Est-ce qu'elle existera toujours dans 10 ans? Est-ce que aujourd'hui je suis viable financièrement? Et là, je te fais une petite parenthèse avec toutes ces personnes qui te donnent l'impression d'être évidemment successful, de rouler dans des voitures de ouf, d'avoir des vacances de dingue, etc. Méfie-toi des images véhiculées, puisque beaucoup de ces personnes que j'ai pu côtoyer, fréquenter, ou en tout cas que j'ai même pu accompagner et coacher, elles jouent sur un leurre. Donc, méfie-toi, tout simplement, et vérifie que toi, au moins, tu es viable financièrement et que ton entreprise est viable. Premier cercle, l'humain. Deuxième cercle, le business. Le troisième cercle, en fait, c'est la technique. La technique, c'est effectivement ce qui va t'aider, ce qui va te permettre d'innover, ce qui va te permettre, évidemment, de faire fonctionner ton entreprise. Quel est ton cœur de métier? Aujourd'hui, ma technique, c'est celle qui est face à moi, c'est celle qui m'entoure. Et effectivement, la technique, ça va être de me permettre de me poser la question finalement de la faisabilité. Est-ce que c'est faisable, ce que j'envisage? Est-ce que je peux innover avec les outils qui sont à ma disposition, par exemple? Ou est-ce qu'il existe des outils qui me permettraient de gagner du temps, de faire en sorte d'être plus efficace dans mes coachings, etc., etc. Je te remettrai le schéma, mais bref, tu peux retenir l'humain, le business, la technique, avec les trois données qui sont la désirabilité, pardon, la viabilité et la faisabilité. Une fois qu'on a vu ça, et une fois qu'on a posé quand même le grand principe de l'empathie, qui est vraiment l'outil ultime de l'innovation, je vais te proposer quelques exercices que tu peux reproduire chez toi, évidemment, à plusieurs, soit avec tes associés, soit avec des proches, soit avec des personnes que tu estimes, ou seul, évidemment, avec une feuille de papier, si tu manques d'outils. Ces questions, c'est effectivement vont te permettre justement de te poser les bonnes questions, de pouvoir innover et d'éviter que ton entreprise stagne, pour éviter aussi que toi, tu stagnes d'un point de vue intellectuel. La première question que tu peux te poser, et une fois de plus, je te demande à vraiment répondre à cette question, c'est à quoi va ressembler ton entreprise demain? On peut imaginer que demain, c'est demain, on peut imaginer que c'est l'année prochaine, on peut imaginer que c'est 10 ans. À toi de fixer le demain et à toi de te demander finalement
à quoi va ressembler ton entreprise. On peut imaginer que si les taxis avaient anticipé l'entreprise de demain du transport, elles auraient imaginé l'arrivée d'un Uber, pourquoi pas. On peut imaginer aussi que les hôtels auraient pu anticiper l'arrivée d'un Airbnb sur leur marché, qui est finalement le marché de l'hébergement. Bref, tu as compris, c'est de te demander en quoi, comment ton entreprise va se faire ubériser. Typiquement, je te donne une petite anecdote il y a quelques années où effectivement notre métier en tant qu'agence était assez spécifique et sur une niche, on était sur de la vidéo. On proposait de la réalisation de films, la réalisation vidéo. Et un jour, je rentre d'un événement où j'ai pris quelques photos d'un client qui était sur un stand pour lequel on avait travaillé l'identité, le stand, etc. Je rentre chez moi, je lance Facebook sur mon téléphone et Facebook me propose la réalisation d'une vidéo avec les photos que je venais de prendre. Donc je suis assez bluffé et en même temps intrigué, mais je me dis, bon, t'es gentil que Facebook, mais ça marchera pas ton truc. Je clique, en l'espace de quelques secondes, en fait ils me font une vidéo d'à peu près 1 minute avec de la musique, avec du texte, des enchaînements. Et ça, c'est hyper pro, hyper carré, et je me dis, notre métier est en train de changer. Notre métier sur de la production pure de contenu va changer. Et typiquement, on a Canva aujourd'hui qui te permet de faire tes visuels toi-même. On a des sites no-code qui te permettent de faire ton site internet toi-même. Bref, notre métier, il y a 10 ans, était différent de ce que pourrait être aujourd'hui une agence de communication, ou en tous les cas, de ce que toi, tu as besoin pour communiquer. Aujourd'hui, tu peux être totalement indépendant. En tout cas, c'est ce que j'essaie de t'enseigner et de te donner. Donc, je répète la question. À quoi va ressembler l'entreprise de demain? Tu peux poser la question de manière beaucoup plus philosophique sur les entreprises et sur ton entreprise. La deuxième question que tu peux... la question que tu peux te poser également, c'est finalement en te basant sur le mouvement actuel Make Thing People Want, faire des choses que les gens veulent, à la place de l'ancien monde qui essayait de refourguer des choses inutiles. Qu'est-ce que tes clients recherchent? Donc, Make Thing People Want, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que je fais que les gens veulent? Et en fait, c'est en répondant à cette question que tu vas te permettre d'innover, que tu vas te permettre d'avancer, que tu vas te permettre, pourquoi pas, d'ajouter des briques supplémentaires à ton offre, d'enrichir l'offre existante ou pourquoi pas de pivoter vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Autrement dit, finalement, c'est la question que tu te poses ici, c'est qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire autrement? Comment je gère finalement l'évolution des besoins de mes clients? Typiquement, je me suis souvenu récemment avec les fêtes de fin d'année et Noël notamment, sur les cadeaux que j'avais moi enfant et les cadeaux aujourd'hui que les enfants ont. On n'avait pas les mêmes besoins. Et on peut imaginer que les générations précédentes, nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents, n'avaient pas du tout les mêmes attentes. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, on veut pas la même chose aujourd'hui. On veut pas cette paire de baskets que j'imaginais vouloir quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, elle a plus du tout le même intérêt. Ou en tous les cas, ce que je voulais il y a quelques années, être riche, avoir du succès, avoir plein de salariés, avoir des bureaux immenses, n'est plus du tout ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux du sens, je veux un travail qui soit aligné avec mes valeurs et je veux surtout avoir de l'impact dans l'accompagnement de mes clients et l'accompagnement des personnes qui ont la possibilité de changer le monde en bien. Donc comme tu peux le voir, effectivement, les envies, les besoins, à la fois les tiens mais aussi ceux de tes clients, ne sont pas les mêmes que ceux que tu avais auparavant. Donc, en te basant sur le mouvement actuel, la question c'est qu'est-ce que tes clients recherchent? La troisième question qui va t'aider, c'est finalement demain, je repars de zéro. On peut imaginer de reprendre l'exemple qui est le mien, à savoir, imagine que ta boîte fait faillite, tu repars de zéro avec ton entreprise. Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu fais finalement? Demain matin, voilà, tout a disparu. Qu'est-ce que tu fais?
En te posant cette question, c'est aussi une bonne manière de réaligner ses envies avec ses actions et de faire en sorte de retrouver un peu de sens. C'est le fait de retrouver aussi une autre manière de voir son entreprise. La même question pourrait se poser finalement avec toutes les applications que tu as sur ton ordinateur, tous les outils que tu utilises au quotidien autour de toi. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'ils te sont vraiment utiles? On peut imaginer par exemple que ton ordinateur crache demain, ton téléphone crache. Quelles sont les applications que tu réinstalles sur ton ordinateur, sur ton téléphone? Et là, tu vas voir effectivement que tout ce qui t'entoure n'est peut-être pas utile, n'est peut-être pas nécessaire. C'est là où en fait on va retirer des choses inutiles, parce que l'innovation, c'est pas tout transformer, c'est pas rajouter des briques, ça peut être aussi, pourquoi pas, en retirer. Et en fait d'aller vers, moi ce que j'aime beaucoup, qui est finalement le minimalisme, et c'est de faire en sorte de voir comment on peut faire plus avec moins. Rien à voir avec le slogan de cet ancien président, mais l'idée est effectivement de se dire, est-ce que demain je suis minimaliste, comment ça se passe? Donc c'est exactement la même chose que si tu te posais la question de repartir de zéro, si ça t'effraie un peu trop, imagine que tu retires des choses, tu retires le lundi par exemple, ou tu retires ton vendredi ou ton mercredi, demande-toi ce qui se passe et demande-toi comment tu travailles. Maintenant, je vois dans ton regard, dans ta voix, même si on se voit pas, je vois que tu commences à flipper, te dire ouais mais c'est pas possible, ou je peux pas, ou de toute façon je travaille pas déjà le mercredi. Mais on peut imaginer que, prends l'exemple de ton départ en vacances. Ton départ en vacances, tu arrives à boucler avant de partir un certain nombre de dossiers de manière très rapide. Soit tu les balances, soit tu dis on verra ça plus tard, finalement c'est pas urgent, etc. Donc tu arrives à gérer ce type de choses. Donc pourquoi tu n'arriverais pas à réfléchir au moins, puis agir ensuite sur la mise en place de cette innovation? Maintenant, la quatrième question qui va te permettre de t'aider à innover aussi, ou en tout cas de te poser les bonnes questions, c'est quel est ton super pouvoir? Quel est, imaginons que demain on crée ensemble une ligue de super-héros pour changer le monde en bien. Quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir, typiquement, c'est sans doute une forme d'empathie, la compréhension ultra rapide de ta problématique et surtout le parcours que tu vas devoir mener pour améliorer ton quotidien et retrouver cette sérénité. Et ça, c'est quelque chose qui est mon super pouvoir. Et aujourd'hui, je l'ai entouré, je l'ai accompagné d'un certain nombre de choses. On peut parler de devenir remarquable, on peut parler d'alignement, on peut parler de retrouver la sérénité, on peut parler de l'accélérateur, on peut parler de tout un tas de choses qui en fait vont me guider justement pour t'aider à aller mieux et en tout cas à trouver ces solutions. Et ça, c'est mon super pouvoir. À toi de me dire, partage-moi si tu le souhaites par mail ou sur le club Remarquable, quel est ton super pouvoir et voyons un petit peu comment on peut créer des piliers de conversation, puisque l'ensemble de ces questions va notamment t'aider à créer des piliers de conversation. Faire en sorte que tu puisses prendre la parole sur tel ou tel sujet. Faire en sorte d'expliquer pourquoi finalement ton travail que tu faisais l'année dernière avec une dizaine d'outils, aujourd'hui avec 3, c'est suffisant. Explique ton parcours, explique cette réflexion, explique l'échange que on est en train d'avoir, même si il n'est pas interactif, mais explique tout ça et fais en sorte d'utiliser chacune de ces informations, chacune de données comme des points de départ qui permettent de développer des conversations et qui vont te permettre justement de créer du lien, de faire en sorte que tu puisses créer des connexions et ces connexions vont te permettre de développer ta marque, vont te permettre de te développer toi, développer ton entreprise, de trouver de nouveaux clients, etc., etc. Bref, c'est aussi intéressant pour savoir comment améliorer ton quotidien. Comme tu peux le voir, l'innovation est un peu plus fun, ou en tous les cas, si c'est pas plus fun, c'est au moins beaucoup plus pragmatique, puisque effectivement, on peut se toucher la nouille pendant très longtemps sur l'innovation, ses attentes, sa définition, etc. Pour moi, l'innovation, elle est intéressante si et seulement si elle est pragmatique, si elle est mise en pratique. Et c'est pour ça que je te disais en tout début de cette vidéo, de cet atelier, que l'innovation
et utile et pratique que si et seulement si elle se fait aussi pour toi, pour ton entreprise et qu'elle te permet d'avancer. Moi, j'ai envie de savoir maintenant quel sera ton toi du futur, quelle sera ton entreprise dans le futur. Donc, n'hésite pas à me partager ça. Fais en sorte de débloquer un certain nombre de points de blocage actuels avec cette notion, avec cette réflexion qui est effectivement de prendre le temps, de prendre le recul et de faire en sorte que tu puisses te poser ces questions que tu peux garder de côté si tu n'as pas envie de le faire maintenant, mais garde bien ces questions de côté pour que tu puisses vraiment changer de paradigme, faire ce pas de côté, etc., etc. Fais ça quand ça va bien, fais ça quand tu as la pêche, fais ça quand tu as envie, parce que quand ce sera la difficulté, il sera déjà trop tard. Et j'ai encore une fois un exemple la semaine dernière d'une personne à qui j'ai proposé de l'accompagner il y a 6 mois. Elle me disait non mais tout va bien, mon activité est lancée, ça cartonne, patati patata. 6 mois après, elle me ressollicite, on a un échange pour voir un petit peu où elle en est. Et en fait, elle m'explique qu'elle a perdu un gros client, que ce gros client, en fait, lui a fait perdre de la confiance, qui lui a fait perdre un autre client. Et en fait, tout s'est enchaîné où elle n'a pas réussi à pivoter. Elle n'a pas réussi à transformer son offre. Elle n'a pas réussi à transformer aussi la cible qu'elle avait imaginée au départ de son activité. Et en 6 mois, en fait, elle a complètement dégringolé, elle a quasiment tout perdu et en fait, elle vient de m'annoncer quelques jours après notre échange, en fait, elle allait reprendre un job salarié. J'ai rien contre le fait de reprendre un job salarié, hein, évidemment, si c'est ton cas et s'il est déjà trop tard au moment où tu vois cette vidéo, eh ben, vas-y fonce, fais-toi plaisir. Mais je pense que si on était un peu plus sensible, et c'est pour ça que je te parle de l'innovation, si on était un peu plus sensible à notre capacité à avancer, à notre envie de progresser, tout en étant en écoute avec nous-mêmes et en étant aligné avec nos valeurs, je pense qu'on gagnerait en efficacité, le monde se porterait mieux et surtout, on pourrait transformer ce monde en bien. Donc, une fois de plus, je t'invite à innover, je t'invite à te faire plaisir et à voir, comme disait Peter Drucker, de voir finalement le changement comme une opportunité. À toi de changer, porte-toi bien et évidemment, s'il te reste des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, salut!